Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu de lecture. On va voir un article de Lacroix sur Jacques Cheminade. Jacques Cheminade contre la finance mondiale. Aujourd'hui, non, il n'y a pas marqué aujourd'hui, ça c'est autre chose. Le fondateur du parti Solidarité et Progrès se bat depuis 40 ans contre l'occupation financière. Aujourd'hui, ce sont les plus hardis qui sont les plus sages. À 76 ans, Jacques Cheminade a bâti son programme de combat sur cette conviction. Le fondateur du parti Solidarité et Progrès se bat depuis 4 décennies contre l'ennemi qu'il promet de vaincre. Un conglomérat d'intérêts financiers opérant depuis la City de Londres et Wall Street. Cet arnaque, ancien haut fonctionnaire, cette arnaque, ouais, c'est un peu la même chose, arnaque et narc. Bon, allez, je reviens. Cet énarque, ancien haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances, a quitté l'administration en 81 pour mieux combattre la mondialisation financière et l'oligarchie qui la contrôle. Il s'est déjà présenté 2 fois à l'élection présidentielle. Premier acte de son futur quinquennat, exiger une conférence internationale sur la dette et le système monétaire international, un nouveau Bretton Woods, pour examiner la légitimité des dettes, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, refonder une union resserrée avec quelques pays, harmonisant réellement leurs politiques économiques, budgétaires et fiscales, autour de grands projets à l'échelle de l'Europe, de l'Eurasie et du monde. Jacques Cheminade prône notamment une politique de coopération avec le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui ont en commun la volonté d'échapper au monétarisme atlantiste. Afin d'avancer vers un ordre du monde fondé sur du physique et de l'humain, le candidat distingue 3 domaines de développement: l'espace, mise en valeur de la Lune et exploration de Mars. Ça c'est normal, ils ont fait ça pour un peu le rendre. Bref, c'est stratégie de base pour décrédibiliser quelqu'un. Pourtant, en plus, c'est super intéressant et en effet, c'est bien qu'un président dise ça. Les océans, grand nettoyage des déchets. C'est- On connaît mieux l'espace que les océans, les océans marins. Bon, passons. Et l'Afrique, création d'un ministère de la coopération et du co-développement et de l'immigration. Bon, alors, à tous ceux surtout à Asselineau, qui s'amuse à dire qu'il est le seul à dire tout ça, Monsieur Cheminade dit tout ça depuis 1995. Ok. Monsieur Cheminade, en 2012, c'était déjà sa campagne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN et la sortie. C'était quoi le troisième? Non, j'ai tout dit, la sortie. Ah ouais, l'Union Européenne, parce que c'est pas la même chose, l'euro et l'Union Européenne. Bon, passons. Donc, en 2012, Monsieur Cheminade parlait déjà de franc polytechnique. Donc, quand on reprend les analyses, bon, c'est pas non plus c'est pas non plus uniquement Cheminade qui disait ça, il y reprenait lui-même d'autres courants de pensée. Mais sur la scène politique française, il faut rendre à César ce qui est à César. Et je suis désolé, toute mon enfance, j'ai vu la disparition du mot gaulliste. Et le premier qui, dans les grands médias, a rappelé la notion de De Gaulle, il s'appelle Monsieur Cheminade. Et après, tout le monde, comme des pantins, en commençant par Monsieur Philippot, après, il y a eu qui après Philippot? Il y a eu, bon, il y a eu, je sais pas, enfin bref. Tous après se sont souvenus qu'on a eu un bon président qui s'appelait De Gaulle et que ceux qui l'ont mis dehors, c'était uniquement des manipulations pour mieux assouvir la France d'une manière économique. Parce que comme Monsieur Asselineau s'est bien à rappeler, le rôle du président de la République est de l'indépendance de la France. Et ça vient de De Gaulle. Donc ce gaulliste de gauche, Monsieur Cheminade, qui se présente aux élections présidentielles depuis 95, mérite un peu plus d'attention que ce qui lui est donné. Et en lien, vous avez un article, et sachez que cette ligne politique qui est la sienne, eh ben aussi loin que j'ai pu remonter sur toutes les vidéos de cheminade que j'ai vues, soit dit en passant, si aujourd'hui je suis l'homme que je suis, c'est uniquement parce que j'ai fait la rencontre de cet homme, pas physiquement, mais par ses différentes vidéos sur internet, etc.
depuis 2012 et qu'il a été clairement le déclic de ma conscience politique. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que je l'ai dépassé, j'ai trop de respect pour lui, mais mais il, il est encore dans l'illusion d'une république et d'une révolution française qui a été faite pour le bien du peuple. Je sais pas s'il dit ça pour pas trop avoir les foudres de guerre ou être tourné en ridicule, mais quand on écoute Marion Sigaud, je reviens toujours à elle parce que c'est elle qui m'a vraiment fait découvrir l'histoire, quoi. Ben, la Révolution française a été le plus gros recul social que la France a connu. On nous a tout retiré à cette époque. Et tout ça pour nous rendre esclaves d'un travail. Et surtout, depuis la Révolution française, toutes les mutineries, toutes les protestations contre les nouvel ordre social, moral, etc., ont toujours été réglées dans le sang. Voilà. Dans les bains de sang, il y a eu des fusilleries, mutineries. Je connais pas le détail Je sais qu'elles ont existé, et je sais qu'on peut les retrouver facilement. Et je sais que tout ça est dû à la République. Voilà. Donc il se dit encore républicain, quand j'envoie à ses équipes des messages sur l'intérêt du roi de France et du Christ en France, je suis aussi tourné en ridicule parce qu'ils n'ont pas encore cette conception en tête. Et concernant après la politique classique, des réformes à faire, des directions immédiates à prendre, là, ça, sur l'euro, sur l'OTAN, sur l'Union européenne, la totale, ben, tous ceux qui aujourd'hui essayent d'avoir des voix en parlant de ça, sachez une chose, c'est que moi qui ai tout suivi depuis un moment, que je suis remonté en arrière, tout ça, et ben le premier qui a parlé de tout ça, il s'appelle Monsieur Jacques Cheminade. Et après, il a été repris comme un perroquet. Ce qui est beau dans tout ça, c'est il a la sagesse de laisser faire. Au contraire, il est même heureux que ses idées soient reprises parce que peu importe sa carrière personnelle, il préfère que l'idée fasse son chemin et qu'elle voit le jour un jour. Bon, ce que j'aurais aimé, c'est que les gens qui ont repris ces idées puissent un peu se souvenir de l'histoire, même pas de l'histoire en montant jusqu'à 300 ans, non, non, l'histoire récente, 5-10 ans, et qu'ils se souviennent un peu des prises de position de ce bonhomme courageux qui, quinzaine après quinzaine, montre son parcours, montre ses prises de position à chaud. Il faut savoir qu'il y avait des messieurs comme Dupont-Aignan, comme Philippot, comme... Je sais pas si Asselineau, il a squatté les rassemblements ou les conférences de cheminade. Bon, après, c'est en ligne, hein, il suffit d'aller sur le Parti de Solidarité et Progrès et de remonter toutes leurs vidéos pour voir tout ce qu'ils disent depuis 10 ans, depuis 15 ans. Voilà, c'est un parti qui passe trop inaperçu et qui méritait l'attention de tout le peuple. J'ai voté pour eux en 2012, fier de ça. Et je crois que je vais aussi voter pour eux en 2017. Ouais, voter... On a que deux. Asselineau est plus séduisant, et il attire plus de gens, plus de voix. Hum, de toute façon, que ce soit Asselineau ou Cheminade, en réalité, les deux hommes sont animés par les mêmes intentions et les mêmes, et les mêmes propositions concrètes. Donc, ça serait exactement un même président. Peut-être, peut-être un peu plus noble, un peu plus raffiné chez Monsieur Cheminade, plus de culture. J'adorerais voir un débat Asselineau Cheminade. Franchement, ça serait merveilleux d'entendre ces deux hommes se discuter entre eux. Et, et en plus, comme ce sont deux hommes intègres et honnêtes, ils en sortiraient les deux grandis de l'expérience de l'autre. C'était mon petit message de soutien pour Monsieur Jacques Cheminade. Et, et oui, monsieur, vous avez mon vote. Merci. Et vive la Révolution, mais pas celle de 1700 mon cul qui est une aberration. Je parle de celle qui sera faite par le Christ roi. Amen.